Nous sommes donc toujours avec les économies de moyens. Alors, je vais vous dire des petits secrets d'alcôve. Mon super élastique qui servait à tenir ma super caméra vient de me lâcher. Donc, je ne vois pas grand chose de ce que je fais, mais on va se débrouiller comme on peut. Alors, pour faire toujours des aquarelles avec des économies de moyens, on peut prendre par exemple des petits feutres comme ça. Moi, je les aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, c'est vraiment pas... Je vais tout vous raconter. Là, j'ai quelque chose qui est juste entre mes yeux et ma main, et je vous jure que c'est très difficile de dessiner. Je sais que vous n'en avez rien à cirer, mais ce n'est pas très grave. C'est juste pour vous expliquer. Donc, par exemple, on trace un petit cadre, et comme je vous l'ai dit, première chose, un détail graphique, des détails graphiques. Alors, vous avez vu par exemple Palom Badge. On va faire justement quelque chose dans ce style-là. Alors, on peut faire par exemple un peu de broussailles. On va faire un peu la plage. Faire les rochers. Alors, je le fais de mémoire, vous m'excuserez si je me gourre sur le... Voilà. Et là, nous avons des... Et toujours économie de moyens. On essaie de faire un volume un peu à l'arbre. On va faire une épaisseur. On va faire en sorte que les plantes du maquis aient une idée de plante. Voilà. On a à peu près quelque chose de potable. Un peu de quelques reflets. Voilà. Donc, là, on a déjà une première base. Économie de moyens, on prend par exemple un pinceau à eau. Je prends de quoi faire le ciel. Donc là, on voit le dessus, donc ça veut dire que la ligne d'horizon sera donc quelque part par là. Je vous jure que c'est très difficile de faire quelque chose avec quelque chose qui vous rentre dans l'œil. Alors, heureusement que j'ai des lunettes, mais quand même. Les conditions de travail des artistes. Je ne vous dis que ça. Nous ne sommes pas aidés parfois. Alors évidemment, vous pouvez utiliser un pinceau à eau. Moi, j'aime bien utiliser ces choses-là pour faire des petites aquarelles. Parce que justement, nous avons tout ensemble. C'est-à-dire le pinceau et l'eau. En sachant que vous avez plusieurs tailles. Alors un peu de turquoise. Oui, je sais, j'aime trop le turquoise. Oh. Qui c'est qui me dit ça? Hein, qui c'est qui râle? Personne? Bon, c'est bien. Alors, on continue. Voilà. On va mettre... Voilà, vous voyez, je commence à utiliser
des couleurs un tout petit peu plus fortes. L'histoire, c'est de monter l'aquarelle. Alors évidemment, il y en a qui préfèrent faire ça en le tout dans le mouillé, etc. Moi, je critique pas, hein, c'est chacun a sa vision de l'aquarelle. Moi, je dis juste que le principal, c'est le final. Hein, alors, je suis pas dogmatique. Bon, évidemment, j'aime pas trop les gens qui travaillent avec du blanc. Mais bon. J'ai vu un maître aquarelliste anglais en plus, qui lui mettait du blanc en veux-tu en voilà dans ses couleurs pour les casser. Alors je me suis dit, tiens, tout se perd. On va continuer un peu le ciel. Tracer, faire quelque chose. Je vois que dalle, hein. Je vous jure que c'est vrai, mes pauvres. Je sais, vous vous en foutez, vous êtes derrière votre écran, vous dites, oh, oh, il a qu'à mieux se démerder, le gars, il essaye de nous expliquer des choses. Ben oui, mais je vous explique avec les moyens du beurre. Et le beurre, il n'est pas très cher. Mais je pense que vous voyez comme ça. Ah, je viens de trouver enfin une très bonne position où je peux voir ce que je fais sans que j'ai la lumière qui me rentre, m'empêche de voir ce que je fais. Alors, vous voyez, on étudiera une autre fois comment faire des nuages, parce que là, je trouve que c'est un peu merdique, mais petite astuce, votre meilleur ami, c'est le Lotus, ou le Kleenex, ou enfin, ça, vous prenez la marque que vous voulez. Un petit coup ici, voilà, on se prend un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Alors surtout, alors vous voyez, bon là je travaille avec de l'eau propre, mais je vous incite vraiment à ne pas hésiter à dégueulasser vos couleurs. Bon après, sauf si vous voulez faire des super turquoise comme ça, vous évitez quand même de dégueulasser votre turquoise. Mais pour tout le reste, n'hésitez pas à casser un peu vos couleurs, ne serait-ce que pour que vos couleurs aient un côté plus vrai, si je puis dire. Parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent les couleurs à peu près comme si elles sortaient du tube. Alors évidemment, ça fait bien péter les couleurs. Mais en même temps, ensuite, ça... je trouve que les aquarelles manquent d'un côté un peu réaliste des choses. Par exemple, je dis ça juste pour mémoire, j'ai encore en tête des aquarelles de la Corse, qui a quand même une certaine couleur au niveau des teintes. Et le problème, c'est que ces teintes, elles sont complètement faussées, parce que les gens mettent, par exemple, souvent du turquoise dans les verres, utilisent des verres printemps comme c'est pas permis. Alors quand on regarde la Corse, c'est tout sauf l'Irlande, quoi. Donc n'hésitez pas justement à soit dégueulasser vos couleurs, ou au moins faire l'effort de rechercher exactement les couleurs. C'est le b.a.-ba de tout métier d'aquarelliste, rechercher un maximum les couleurs, être le plus près de la teinte, ne serait-ce que pour être un peu plus juste.
Maintenant, je dis ça, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Je vous dis, pas de dogmatisme. Le résultat avant tout. Mais bon, c'était ma petite, mon petit truc du jour. Et je répète, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Donc là, on va éviter de mettre sa branchage. Voilà, un peu d'ombre. Alors, on va marquer un peu plus les ombres. Pour qu'il y ait... Alors moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser une teinte qui s'appelle le Neutral Tint, qui vous permet justement de foncer, enfin d'ombrer certaines choses. Et je trouve que la Neutral Tint justement permet d'aller très loin dans cet ombrage, si je puis dire. Et il faut pas hésiter à en acheter, surtout que c'est une teinte qui ne coûte pas cher, elle, comparée à tant d'autres. Parce que alors, il y en a, c'est pas du donné, hein. C'est pas du temps de crise. Voilà, ne pas oublier quelques reflets, même s'il n'y en a pas autant que ça dans la mer. Mais on va dire que là, la mer est super plate. Voilà. Donc vous voyez qu'avec juste un petit détail, très peu de moyens, c'est-à-dire un petit détail graphique dessiné un peu au feutre et un peu de couleur, on peut faire toujours des économies de moyens.